Cacilda Becker. J'étais une grande dame. Après 64, 66. Une autre photo là, 68. Je me souviens d'un truc. Je ne veux pas croire qu'est-ce que j'ai fait. J'étais dans un déjeuner de travail, tu sais, tout est très raffiné, tout est très intellectualisé, n'est-ce pas? Et alors, parlant de choses et d'autres, je ne sais pas qui commençait à parler, se souvenir de marques laissées au Brésil par la dictature, tout ça, c'est la question culturelle, ce genre de choses. Cette fois, j'ai pris mon temps comme il faut, j'ai respiré profondément et j'ai commencé à parler comme ça, comme si j'avais rien à foutre. Moi, par exemple, quand je me souviens de l'époque que j'étais prisonnier politique et blablabla, blablabla, blablabla. J'ai continué à parler comme si je parlais de la robe de la fille qui était juste en face. Putain, j'ai jeté un tel froid sous la table que personne ne savait comment continuer la conversation. Le mec qui était à côté, moi je jure, parce que si tu pouvais le voir, c'était écrit là sur son front, il savait même pas quoi faire. Je crois qu'il pensait des choses de type ma merde, pourquoi qu'il me parle de ça, pourquoi qu'il jette ces choses sur la table. Le pire, c'était la fille qui était juste en face. Moi, je senti qu'elle voulait prendre ma main comme ça, comme un acte de solidarité. Mais non. Elle a préféré une phrase courte et bien affective, type quelle époque, hein. Je jure que c'était très drôle. Cette fois, c'est moi qui sentais leur façon de me regarder, leur façon de bouger leurs mains. Ils savaient même pas quoi faire avec leurs mains. Chacun ses doutes. Cette fois, c'était moi qui a dirigé le petit spectacle. Je trouve drôle. Mais non. Non, c'était pas drôle. Mais pourquoi que ça ne peut pas être drôle? Pourquoi que ces gens-là restent à me regarder comme si c'était une blague de mauvais goût? Quoi? On ne peut plus rire de tragédie, c'est ça? Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est un pau de arara? Je vais t'expliquer. Tu prends une barre de fer. Tu accroches les pieds d'une personne d'un côté et la main de l'autre. Tu laisses cette personne suspendue pendant quelques jours. Après quelques heures, on oublie l'humiliation. Après quelques jours, c'est la douleur qu'on oublie. Écoute, quand moi je me souviens de cette fille qui restait paralytique quando elle a sorti do pau de arara, et que malgré ça, elle a demandé à son bourreau pour ne pas faire asseoir sur la couverte parce qu'elle avait peur de prendre la pleine orage. Moi, je mords d'envie de rire. Mais alors, si entre quelqu'un de dehors, elle va rien comprendre, n'est-ce pas? Le rire est à moi. Ok. On va dire que la torture, elle n'est pas seulement décrite. Elle a passé 3 jours sur l'appareil de torture. Elle est restée paralytique.
Elle a pris des décharges électriques sur tout leur corps. Comme ça. Rapide, courte, gros. Impersonnel. Mais personne n'est tombé de pau de arara. Personne n'est pissé sur les pau de arara. Personne n'a ri de personne. Faut que je te conte quelque chose. Un jour, j'ai dit à un de mes tortionnaires qui se trouvait très intelligent et efficace. Je préférais qu'il me tue plutôt qu'il me torture. Ça peut sembler une phrase toute faite, n'est-ce pas? Vous ne savez pas à quel point elle était vraie. Il a ri. C'est desgraçado, ele riu. Et après, elle me dit que j'allais le remercier d'être encore en vie. Écoute, moi, je comprends pas cette histoire qui raconte que la vie continue. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a continué et que moi, je ne peux pas remercier. J'ai préféré qu'il y ait une autre option avec la torture. Là, je n'ai plus envie de penser à tous ces trucs-là. Je vais sortir. Je pense même que je vais prendre une cuite. Je vais même baiser quelqu'un. Même si demain matin j'aurai à m'expliquer. Écoute, faites attention. Hein. Allez doucement parce qu'on m'a déjà complètement démoli. C'est ça. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? J'ai plus envie de parler. On peut continuer demain si tu veux.